et l'histoire va sortir du bouteille. Dans un ciel d'aurore nacré comme un pétale de lotus, les tambours résonnèrent. Une journée magnifique s'annonçait et une foule chatoyante se pressait déjà aux grilles du palais. Aujourd'hui, on fêtait la 20e année du règne du Maharaja Sayaji. Les hauts dignitaires du royaume faisaient leur rentrée dans le parc, vêtus de leurs plus beaux atours. Tous s'acheminaient vers la salle de réception pour rendre hommage à leur souverain. Et c'était des « Oh !» « Ah !» d'admiration parmi les gens du peuple qui patientaient. Enfin, une gigantesque porte de cèdre sculpté s'ouvrit et l'on vit apparaître l'éléphant royal pareil à Surya, le dieu du soleil. Il portait des protèges-défense finement ciselés, une cape de brocart multicolore et un lourd diadème de pierreries. Sa trompe était peinte de délicates fleurs roses entrelacées de verdure. Quel merveilleux spectacle! Sur son dos, le Maharaja trônait dans un palanquin d'or massif, capitonné de velours rouge, surmonté d'une ombrelle, d'or elle aussi. Le maître du royaume se tenait droit comme une épée, ses vêtements de lumière étincelants de mille feux, et l'énorme émeraude de son turban jetait un éclat extraordinaire. Les autres éléphants de la famille royale emboîtèrent le pas à leur patriarche, et c'était une cohorte scintillante qui s'ébranla au son des trompettes et des chants de gloire. L'air matinal embaumait le jasmin. La grande parade terminée, on attendit à nouveau. La chaleur s'était installée et l'on s'éventait avec des feuilles de palmier. Le Maharaja apparut sur la plus haute terrasse de son palais de marbre. Désignant les 4 points cardinaux, il salua son peuple en liesse. À ce moment, surgit d'on ne sait où, un singe-attelle sauta sans plus de façon sur le turban du souverain. Imaginez la panique parmi les gardes du corps. Ils dégainèrent leurs sabres. Trop tard. Le singe filait déjà à la vitesse de l'éclair. Il venait d'arracher du turban de Sayaji la légendaire émeraude de ses ancêtres. Un silence de plomb tomba sur l'assemblée. Nul n'osait plus bouger, si ce n'est un vol d'aigrettes grises qui traversa le ciel dans un froufrou d'éventail. Blême de rage, le Maharaja se tourna vers le premier chambellan et glapit. « La fête est finie, ainsi ai-je dit !» Et chacun s'en retourna chez soi, le ventre vide et le cœur lourd. Le portier du palais vit avec étonnement le flot des invités déferler vers la sortie. « Mais que vous arrive-t-il » Alors on lui raconta à voix basse qu'un maudit singe avait dérobé le joyau du Maharaja et que plus personne ne songeait à s'amuser. Les 2 enfants du portier arrivèrent à leur tour, les yeux brillants. « Père, j'ai tout vu. C'est incroyable. L'animal a foncé sur notre souverain et hop, sans hésiter, il a pris l'émeraude. » « Tais-toi, fils. C'est un mauvais signe en ce jour de fête. » Apu, le grand frère, fit un clin d'œil à sa petite sœur. « Viens, Lakshmi, nous allons jouer au cerf-volant. »
Il n'en est pas question, rugit leur père. Ne comprenez-vous donc pas qu'un grand malheur s'est abattu sur le royaume? Les enfants se regardèrent perplexes. Que se passait-il? Une pierre verte avait disparu et tout le monde s'arrêtait de tourner? Les grandes personnes étaient-elles devenues folles? Ordre fut donné de retrouver immédiatement ce satané singe. On posta des gardes le long des murs d'enceinte. S'ils le voyaient en train de quitter le parc, feu à volonté. Mais tous les singes à tel se ressemblent. Les domestiques se mirent en chasse le jour même, mais ils étaient bien en peine de le reconnaître. Ils en capturèrent bien quelques-uns qui rongeaient en plein soleil une noix de cajou rabougrie, mais d'émeraude, point. Le lendemain, le Maharaja furieux ordonna de tuer tous les singes du parc. Ému, Apu, le grand frère, dit à sa sœur: « Lakshmi, nous ne pouvons pas laisser faire une chose pareille. Viens vite avec moi, il faut retrouver l'émeraude. » « Ah oui, c'est trop triste de penser qu'ils vont tous mourir. Ils sont un peu chapardeurs, c'est vrai, mais ils sont si amusants.